Monter. 2 mots. C'est tout ce que Tyler a dit lorsque le SUV noir s'est arrêté à côté de moi dans la rue déserte. Le frère de ma femme était méconnaissable. Barbe de 3 jours, yeux rouges, main tremblante sur le volant. Le même homme qui, 3 ans auparavant, m'avait accusé d'être responsable de la disparition de sa propre sœur. J'ai hésité une seconde, la main sur la poignée de la porte. Une partie de moi savait que monter dans cette voiture changerait tout. Mais l'autre partie, celle qui avait passé 1095 jours à chercher des réponses, ne pouvait pas résister. Je m'appelle Jordan, j'ai 32 ans, et ma femme Lila a disparu sans laisser de traces un mardi matin, il y a exactement 3 ans. Elle est partie travailler comme d'habitude, m'a embrassé sur le front et m'a dit « Je t'aime » à la porte. Elle n'est jamais revenue. La police a classé l'affaire après 18 mois. Aucune preuve de crime, aucun signe de lutte, aucun corps. Pour eux, Lila avait simplement décidé de commencer une nouvelle vie ailleurs. Pour sa famille, j'étais le mari négligent qui n'avait pas su la protéger. Pour moi, c'était un cauchemar qui refusait de prendre fin. Je suis monté dans le SUV. Tyler a conduit en silence dans les rues familières de Portland, mais en direction d'un quartier de la ville que je visitais rarement. L'odeur du cuir neuf mélangée à celle du café froid emplissait l'habitacle du véhicule. Ses mains serraient le volant si fort que ses jointures étaient blanches. « Où allons-nous » ai-je finalement demandé. « À un endroit que tu dois voir » a-t-il répondu sans quitter la route des yeux. Quelque chose que j'ai trouvé la semaine dernière. Quelque chose concernant Lila. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. En 3 ans, c'était la première fois que quelqu'un de sa famille me parlait d'elle sans accusation ni froideur. Tyler avait été particulièrement cruel, allant jusqu'à me confronter publiquement lors des funérailles symboliques qu'ils avaient organisées 6 mois après sa disparition. « Que as-tu trouvé » ai-je insisté. Il a regardé dans le rétroviseur, comme pour vérifier si nous étions suivis. « Tu dois d'abord comprendre une chose, Jordan. J'ai passé les 3 dernières années à te détester. J'étais convaincu que tu lui avais fait quelque chose. Que tu nous mentais à tous. Et maintenant ?» Tyler déglutit. « Maintenant, je sais qui a vraiment menti. Et ce n'était pas toi. » Le SUV s'arrêta devant un ancien immeuble commercial dans le quartier industriel de la ville. Tyler coupa le moteur mais resta immobile, les mains toujours sur le volant, respirant bruyamment. Avant de partir, dit-il lentement, « Je veux que tu comprennes que tout ce que je pensais savoir sur la disparition de ma sœur était faux. Tout. Et si j'ai raison à propos de ce que j'ai découvert ?» Il fit une pause, me regardant enfin. « Lila n'a pas disparu par hasard. Et elle est peut-être plus proche que nous ne le pensons. » Ces mots résonnèrent dans le silence de la voiture comme un coup de poing dans l'estomac. 3 ans de recherche, 3 ans de culpabilité et de désespoir. Et maintenant Tyler me disait qu'il y avait quelque chose que ni lui ni moi ne savions. Je sortis de la voiture, les jambes tremblantes, et le suivis jusqu'à l'entrée du bâtiment. Si vous suivez cette histoire mystérieuse et que vous voulez découvrir la vérité avec moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail. Pendant que Tyler cherchait ses clés dans sa poche, une question me trottait dans la tête. Si Lila n'avait pas simplement disparu, s'il y avait quelque chose de sinistre derrière tout cela, qui avait intérêt à la faire disparaître. Et pourquoi maintenant, après 3 ans, la vérité faisait-elle enfin surface? Tyler m'a conduit à travers un couloir mal éclairé jusqu'à une petite pièce au fond du bâtiment. L'endroit sentait le moisi et le vieux papier. Une table métallique occupait le centre de la pièce, recouverte de photographies, de documents et de ce qui semblait être du matériel de surveillance. « Asseyez-vous » m'a-t-il dit en allumant une lampe de table qui a révélé l'étendue du matériel qui s'y trouvait. Je dois commencer par le début. J'ai immédiatement reconnu certaines des photos. Elles étaient de Lila, mais pas celles que je connaissais. Celles-ci avaient été prises en secret. Elles sortaient d'un immeuble que je n'avais jamais vu, discutaient avec des personnes que je ne reconnaissais pas, portaient des vêtements qui ne faisaient pas partie de sa garde-robe. Tyler, qu'est-ce que c'est? Il prit un dossier daté de 2 semaines avant la disparition de Lila. J'ai commencé à vous soupçonner après sa disparition. J'ai donc engagé un détective privé pour enquêter sur vos déplacements au cours des semaines précédentes. Je voulais des preuves que vous cachiez quelque chose. Mon estomac s'est noué. Et vous en avez trouvé? Oui et non. Tyler a étalé d'autres photos sur la table. J'ai découvert que Lila mentait sur beaucoup de choses. Mais pas pour vous protéger. C'était plutôt le contraire. Les images montraient Lila entrant et sortant d'un élégant bureau dans le centre-ville. L'enseigne à l'entrée indiquait « Cromwell et Associates, conseil financier ». Sur les photos suivantes, elle apparaissait en grande conversation avec un homme en costume coûteux, aux cheveux gris et à l'expression sévère. « Qui est cet homme » demandai-je en le montrant du doigt. « Richard Cromwell. »
associé principal du cabinet. Tyler prit un autre dossier. Au cours des 6 derniers mois avant sa disparition, Lila le rencontrait au moins 3 fois par semaine. Toujours à des heures où vous pensiez qu'elle était au travail à la boutique de fleurs. Ma tête tournait. Lila n'avait jamais mentionné connaître quelqu'un du nom de Cromwell. Pourquoi aurait-elle rencontré un conseiller financier en secret? C'est la question qui m'a tourmenté pendant des mois, répondit Tyler en tirant une chaise. Jusqu'à ce que je trouve ça la semaine dernière. Il posa une enveloppe brune devant moi. À l'intérieur se trouvait une copie d'un contrat d'assurance vie. Mon nom était inscrit comme bénéficiaire d'une police de 2 millions de dollars sur la vie de Lila. Une police que je n'avais jamais vue auparavant. Jordan, as-tu signé ça? J'ai examiné le document. La signature semblait être la mienne, mais quelque chose n'allait pas de nom. Je n'ai jamais vu ce document de ma vie. Je ne savais même pas que Lila avait une assurance vie. Exactement. Et regarde la date. Tyler a pointé du doigt le tampon dans le coin. 3 mois avant sa disparition. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Quelqu'un avait falsifié ma signature sur une police d'assurance vie colossale pour ma femme, peu avant qu'elle ne disparaisse sans laisser de traces. Ce n'était pas une coïncidence. Il y a plus, a poursuivi Tyler, la voix de plus en plus tendue. Cromwell n'est pas seulement un conseiller financier. Il a l'habitude de travailler avec des clients qui, disons, ont besoin de réorganiser leur vie de manière radicale. Des personnes sous protection des témoins, des fugitifs à la recherche d'une nouvelle identité, des conjoints essayant d'échapper à des mariages problématiques. Vous voulez dire que Lila a payé ce type pour la faire disparaître? Je dis que quelqu'un l'a payé. La question est de savoir qui. Tyler se pencha en avant. Parce que Jordan, il y a une chose que tu dois comprendre. Lila ne mentait pas seulement sur l'endroit où elle allait pendant la journée. Elle était terrifiée par quelque chose. Ou plutôt, par quelqu'un. Il prit le dernier dossier et en étala le contenu sur la table. Il s'agissait de transcriptions de conversations téléphoniques. Des conversations entre Lila et Cromwell. Comment avez-vous obtenu ça? Demandai-je, reconnaissant la voix de ma femme dans les transcriptions. Le détective que j'ai engagé a des méthodes douteuses, admit Tyler. Mais écoutez ça. Il appuya sur le bouton « Play » d'un petit magnétophone. La voix de Lila rompit le silence, mais elle semblait différente. Désespérée. Il ne doit pas le découvrir. S'il le découvre, je ne sais pas ce qui m'arrivera. La voix de Cromwell répondait, calme et professionnelle. « Madame Mitchell, je comprends votre inquiétude. Mais vous devez comprendre que ce que vous demandez a des conséquences permanentes. Une fois que nous aurons mis le plan à exécution, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Je sais. Mais c'est ma seule option. Il devient de plus en plus méfiant chaque jour. Mon cœur s'est arrêté. Il parlait de moi. Lila avait tellement peur de moi qu'elle avait planifié sa propre disparition. Mais Tyler a levé la main, signalant qu'il y avait plus. L'enregistrement a continué. Et l'assurance vie? A demandé Cromwell. Je m'en suis déjà occupé. Sa signature est sur le document. Quand je mourrai, il recevra l'argent, mais il ne saura jamais que c'est moi qui ai tout organisé. C'est mieux ainsi. Au moins, il sera à l'abri financièrement. Et tu es sûr qu'il ne se doute pas de notre liaison? Liaison. Ce mot m'a frappé en plein cœur. Non, répondit Lila. Jordan est très confiant. Il n'imagine pas que je puisse le trahir. Il est presque trop naïf. Tyler arrêta l'enregistrement. Le silence dans la pièce était assourdissant. Jordan, dit-il doucement, Lila n'a pas été kidnappée. Elle n'a pas été tuée. Elle a mis en scène sa propre mort parce qu'elle avait une liaison et qu'elle ne supportait pas la culpabilité. Elle voulait que tu penses qu'elle était morte pour pouvoir commencer une nouvelle vie avec son amant. Ces mots résonnaient dans mon esprit. 3 ans de deuil, 3 ans à me sentir coupable, 3 ans à être détesté par sa famille. Tout cela basé sur un mensonge élaboré. Qui est l'amant? Demandai-je, ma voix n'étant plus qu'un murmure. Tyler a hésité avant de répondre. Quelqu'un que nous connaissons bien. Quelqu'un qui a été à nos côtés pendant tout ce temps, qui a réconforté notre famille, qui a participé aux recherches. Il a posé une dernière photo sur la table. Une photo de Lila embrassant un homme devant la porte d'un hôtel. Quand j'ai vu le visage de cet homme, mon monde s'est complètement effondré. C'était Derek, mon meilleur ami depuis l'université. Le même Derek qui avait été mon soutien pendant les moments les plus difficiles après sa disparition. Le même qui avait organisé les recherches, qui avait réconforté sa famille, qui avait dormi sur mon canapé quand je ne pouvais pas rester seul. Derek n'avait pas seulement volé ma femme. Il avait passé 3 ans à me regarder me détruire de l'intérieur,
sachant exactement où elle se trouvait. Et maintenant, enfin, je connaissais la vérité. Mais il restait une question à laquelle Tyler n'avait pas encore répondu. S'il avait découvert tout cela, où se trouvaient exactement Lila et Derek à présent? Ils sont à Seattle, a déclaré Tyler en posant une autre photo sur la table. Derek a créé une société de conseil en technologie grâce à l'argent de l'assurance que Lila a frauduleusement perçu en son nom propre. Elle vit désormais sous le nom de Madison Foster. Nouvelle identité, nouvelle vie, entièrement financée par votre douleur. La photo montrait Lila sortant d'un Starbucks, souriant d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Ses cheveux étaient plus courts, blonds désormais au lieu de leur couleur naturelle brune. Elle portait des vêtements coûteux que nous n'aurions jamais pu nous offrir avec nos modestes salaires à Portland. Comment ont-ils obtenu l'argent de l'assurance si elle n'est pas officiellement décédée? Cromwell a des contacts dans plusieurs compagnies d'assurance. Ils ont créé de fausses preuves d'un décès accidentel, un corps méconnaissable dans un accident de voiture, des documents falsifiés, des témoins achetés. Tyler passa ses mains dans ses cheveux. Jordan, ils ont volé 2 millions de dollars en utilisant ton identité et ils t'ont pris pour un idiot pendant 3 ans. J'ai senti le sang bouillir dans mes veines. Ce n'était pas seulement la trahison. C'était la cruauté systématique, la froideur avec laquelle ils avaient planifié chaque détail. Derek m'avait réconforté pendant que je pleurais la perte de Lila. Il avait dormi sur mon canapé lorsque les nuits étaient insupportables. Il m'avait tenu la main lors du premier anniversaire de sa mort. Il y a plus, a poursuivi Tyler en prenant un autre dossier. J'ai découvert que Derek séduisait Lila depuis plus d'1 an avant sa disparition. Cela a commencé lorsque tu étais en déplacement professionnel pour ce projet à Chicago. Les photos révélaient des rencontres qui avaient eu lieu sous mon nez. Derek et Lila dans des restaurants que je connaissais, des hôtels où j'avais envisagé de l'emmener pour notre anniversaire de mariage, des parcs où nous avions l'habitude de nous promener ensemble. Regarde la date de celle-ci, a dit Tyler en montrant une photo particulièrement intime d'eux en train de s'embrasser. 2 semaines après ton anniversaire de mariage. Tu te souviens du dîner que vous avez pris? Derek était là, te consolant parce que Lila avait annulé à la dernière minute à cause d'une urgence au travail. Ce souvenir me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Lila avait appelé en pleurant, disant que sa patronne la forçait à travailler tard sur un projet urgent. Derek était venu avec une bouteille de whisky et nous avions passé toute la soirée à boire et à parler de la chance que j'avais d'avoir une femme aussi dévouée. Il se moquait de moi, ai-je murmuré, plus à moi-même qu'à Tyler. Pire que ça, a répondu Tyler. J'ai trouvé des SMS entre eux. Derek documentait leur réaction. Jordan. Ils ont transformé ta douleur en divertissement. Il m'a montré des captures d'écran de conversations WhatsApp. Derek avait envoyé des photos de moi en pleurs, des enregistrements audio de conversations où je disais qu'elle me manquait, et même des vidéos secrètes de moi dormant sur le canapé parce que je ne pouvais pas entrer dans notre chambre. Pauvre Jordan, disait un message de Lila. Il croit vraiment que je suis un ange. Ça va être drôle quand il découvrira la vérité, avait répondu Derek. Si jamais il la découvre. Les larmes qui n'étaient pas venues quand j'avais appris la trahison ont finalement coulé. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de colère si pure que tout mon corps en tremblait. Non seulement ils avaient détruit notre mariage, mais ils s'étaient amusés à me détruire. Pourquoi tu me montres ça maintenant? Ai-je demandé à Tyler. Pourquoi pas il y a 3 ans? Tyler baissa la tête, visiblement gêné. Parce que je me concentrais sur la preuve de ta culpabilité. Quand j'ai commencé à enquêter, je cherchais des preuves contre toi, pas en ta faveur. Ce n'est que lorsque le détective a trouvé les liens avec Cromwell que j'ai commencé à interroger ma propre famille. Sa propre famille. Jordan, dit lentement Tyler, mes parents étaient au courant. Ils ne connaissaient pas les détails, mais ils savaient que Lila était malheureuse dans son mariage. Elle avait parlé à ma mère de sa confusion quant à ses sentiments. Quand elle a disparu, ils ont préféré croire que vous lui aviez fait quelque chose plutôt que d'accepter qu'elle s'était enfuie. La trahison s'aggravait à chaque révélation. Il ne s'agissait pas seulement de Lila et Derek. C'était toute sa famille, qui avait choisi de me détester plutôt que d'affronter la vérité sur qui était vraiment Lila. Qu'avez-vous découvert d'autre? Demandai-je, ma voix plus froide que je ne l'aurais cru possible. Tyler hésita avant de répondre. Derek utilise votre nom dans des documents commerciaux. Son entreprise, Foster Tech Solutions, mentionne Jordan Mitchell comme associé fondateur. Il utilise ta réputation professionnelle et tes références pour obtenir des contrats. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Non seulement il m'avait volé ma femme et mon argent, mais il volait aussi mon identité professionnelle, construite au fil d'années de travail acharné. Chaque client que Derek gagnait en utilisant mon nom était un nouveau coup de poignard dans le dos.
Tyler, dis-je d'une voix désormais ferme et déterminée, je veux que tu comprennes une chose. Je ne suis plus la même personne qui est montée dans cette voiture il y a 2 heures. Le Jordan qui a pleuré Lila pendant 3 ans est mort dans cette pièce. Je me suis levé de ma chaise et j'ai commencé à marcher dans la pièce, mon cerveau déjà en train d'envisager différentes possibilités. Pendant 3 ans, j'avais été la victime passive d'une mise en scène élaborée. Mais les victimes passives ne créent pas d'entreprise technologique prospère. Les victimes passives ne développent pas de système de sécurité pour les banques. Et les victimes passives n'ont certainement pas accès au type de ressources et de relations dont je disposais. À quoi penses-tu ? Demanda Tyler, l'air à la fois inquiet et curieux. Je pense, répondis-je en prenant mon téléphone et en ouvrant ma liste de contacts, que Derek et Lila ont commis une erreur fatale. Ils ont complètement sous-estimé qui je suis vraiment. Je me suis arrêté devant la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Pendant 3 ans, je me suis permis d'être petit, sans défense, brisé. Mais Derek ne connaissait que le Jordan domestique, le mari dévoué. Il n'a jamais connu le professionnel qui a créé des systèmes de sécurité pour les entreprises du Fortune 500. L'homme qui avait des amis au FBI, des contacts au fisc et accès à des ressources qui pourraient leur compliquer considérablement la vie. Tyler, ai-je dit en me tournant vers lui avec un sourire que je n'avais pas ressenti depuis 3 ans, je veux que tu comprennes quelque chose. Ils ne m'ont pas seulement volé ma vie, ils ont commis plusieurs crimes fédéraux. Fraude à l'assurance, vol d'identité, blanchiment d'argent. Et je vais m'assurer qu'ils paient pour chacun d'entre eux. Jordan, tu ne peux pas simplement. Je ne vais pas simplement faire quelque chose, l'interrompis-je. Je vais le faire correctement. Légalement, méthodiquement et de manière complètement dévastatrice. Quand j'en aurai fini avec eux, ils supplieront de redevenir les personnes insignifiantes qu'ils étaient avant de me trahir. Je pris les photos sur la table et les classai par ordre chronologique. Chaque image était désormais une preuve. Chaque document une pièce du puzzle que j'utiliserais pour monter le dossier parfait contre eux. Tyler observait ma transformation avec fascination et un peu d'inquiétude. « Tu as un plan ? » ?»« Pas encore, ai-je admis. Mais j'ai quelque chose de mieux. J'ai 3 ans de colère accumulée, des ressources dont ils ne soupçonnent même pas l'existence, et surtout, je sais exactement comment ils pensent. J'ai jeté un dernier regard à la photo de Lila souriant à Seattle, vivant sa nouvelle vie avec mon argent et mon meilleur ami. Derek a toujours été arrogant, dis-je en rangeant les photos dans le dossier. Il s'est toujours cru plus intelligent que tout le monde. Mais cette fois, son arrogance causera sa perte. La question n'était plus de savoir si je parviendrais à révéler la vérité. La question était de savoir combien de temps il faudrait pour détruire complètement le monde factice qu'ils avaient construit sur les cendres de mon ancienne vie. Et j'avais tout le temps du monde. Le lundi suivant, je suis entré dans mon bureau pour la première fois depuis 3 ans avec un objectif complètement différent. Pendant mon deuil, j'avais pratiquement abandonné mon entreprise de conseil en sécurité numérique, la laissant entre les mains de mon associé, Alex. Maintenant, j'ai besoin de toutes les ressources disponibles. Jordan. Alex m'a regardé comme s'il voyait un fantôme. Mec, tu es différent. Je suis de retour, ai-je simplement répondu en me dirigeant directement vers mon bureau privé. Et j'aurai besoin d'accéder aux fichiers des 3 dernières années. Tous. Pendant mon absence, notre entreprise s'était considérablement développée. Nous travaillons désormais avec des banques, des entreprises technologiques et même des agences gouvernementales. Plus important encore, nous avions accès à des outils d'enquête numérique dont la plupart des gens ignoraient l'existence. J'ai passé la matinée à examiner nos contrats. L'un d'eux a immédiatement attiré mon attention. Un accord de conseil avec le fisc fédéral pour la traque des fraudes financières. Ce contrat me donnait un accès limité mais officiel à des bases de données permettant de traquer les mouvements d'argent suspects. J'ai appelé Margaret Chen, notre contact au sein de l'administration fiscale. Jordan. Quelle surprise. Toutes mes condoléances, m'a-t-elle dit lorsqu'elle a répondu. Merci, Margaret. En fait, j'ai besoin de votre aide pour une affaire délicate. J'ai des preuves d'une possible fraude à l'assurance qui pourrait être liée à des crimes fédéraux. Je vous écoute. Je voudrais signaler une suspicion de fraude impliquant 2 millions de dollars d'assurance vie, des documents falsifiés et un possible blanchiment d'argent interétatique. Margaret resta silencieuse pendant quelques secondes. Avez-vous des documents ? J'ai tout. Et Jordan, je m'interrompis stratégiquement, les personnes impliquées utilisent de fausses identités pour diriger des entreprises à Washington. Je pense que cela relève de plusieurs juridictions fédérales. Envoyez-moi tout par email crypté. Je vais ouvrir une enquête préliminaire dès aujourd'hui. Alors que je rassemblais les documents pour Margaret, Tyler m'a appelé. Jordan, tu dois voir ça.
m'a-t-il dit d'un ton pressant. Derek a publié quelque chose sur LinkedIn. Il se présente comme le fondateur visionnaire de Foster Tech Solutions. Et regarde, il utilise ta photo lors d'un événement de réseautage. J'ai ouvert LinkedIn sur mon ordinateur. Derek était là, souriant lors d'une conférence sur la technologie à Seattle, vêtu d'un costume que j'ai reconnu comme étant le mien. La légende disait « Fier de présenter les dernières avancées de Foster Tech, une entreprise que j'ai cofondée avec mon associé Jordan Mitchell. » Mon associé. Il utilisait notre relation personnelle passée pour donner de la crédibilité à ses activités frauduleuses. Il y a plus, a poursuivi Tyler. J'ai trouvé le profil de leur entreprise. Ils vous mentionnent comme associé silencieux et utilisent vos références du MIT pour obtenir des contrats gouvernementaux. C'était plus qu'une fraude à l'assurance. C'était un vol d'identité à l'échelle de l'entreprise. J'ai passé l'après-midi à appeler d'anciennes connaissances. Des personnes que je connaissais depuis l'université, d'anciens collègues, des clients qui me faisaient confiance. Chaque conversation semait une graine soigneusement calculée. Tim, tu te souviens de Derek Williams, de notre promotion? J'ai appris qu'il avait créé une entreprise technologique à Seattle en utilisant certaines de mes anciennes recherches sans autorisation. Je voulais juste te le faire savoir, au cas où il essaierait de faire affaire avec toi. Jennifer, je dois vous avertir d'une possible fraude impliquant mon nom. Si quelqu'un du nom de Derek Williams ou Madison Foster contacte votre entreprise, il se peut qu'il utilise illégalement mes identifiants. À chaque appel, mon réseau de protection s'étendait. Derek avait complètement sous-estimé la portée de mes relations professionnelles. Vers 18 h, j'ai reçu un appel inattendu. Jordan Mitchell, ici Sandra Kleist, de la Commission des valeurs mobilières. J'ai reçu une plainte anonyme concernant l'utilisation irrégulière d'une identité dans des opérations financières interétatiques. Pourriez-vous vous présenter à notre bureau demain pour fournir des explications? Bien sûr. En fait, j'ai des informations qui pourraient être pertinentes pour votre enquête. En raccrochant, j'ai souri pour la première fois depuis des années. Derek faisait l'objet d'une enquête simultanée de la part du fisc, de la Commission des valeurs mobilières et bientôt du FBI. Il ne le savait pas encore, mais son château de cartes commençait à s'effondrer. Ce soir-là, j'ai tout organisé sur mon bureau. Photos, documents, enregistrements, contrats. Chaque élément de preuve était catalogué et authentifié. Mais la partie la plus gratifiante du plan restait à venir. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un email destiné aux 5 plus gros clients de Foster Tech Solutions. Si vous suivez cette quête de justice avec moi, abonnez-vous à la chaîne pour voir comment ce réseau de mensonges va s'effondrer complètement. L'email était simple et direct. Chers tous, je suis Jordan Mitchell, soi-disant associé silencieux de Foster Tech Solutions. Je tiens à vous informer que je n'ai jamais autorisé l'utilisation de mon nom ou de mes références dans le cadre d'une quelconque entreprise avec Derek Williams ou Madison Foster. Je vous suggère de vérifier attentivement tout document portant ma signature, car j'ai des raisons de croire qu'il pourrait être falsifié. J'ai programmé l'envoi pour le lendemain matin, à 9 h pile, heure à laquelle Derek avait l'habitude d'arriver au bureau. À 10 h du soir, Tyler m'a envoyé une dernière photo sur WhatsApp. C'était Lila, ou Madison, comme elle s'appelait désormais, sortant d'un restaurant chic de Seattle, vêtue d'une robe qui coûtait plus cher que ce qu'elle gagnait en 2 mois dans son ancien emploi. Ils vivaient comme des rois avec mon argent, utilisant mon nom pour bâtir un empire fondé sur des mensonges. Derek trinquait probablement à ce moment précis, pensant avoir été trop malin pour être démasqué. Mais il avait commis une erreur fatale. Il avait complètement sous-estimé qui j'étais vraiment. Pendant 3 ans, il n'avait connu que Jordan en deuil, brisé et vulnérable. Il n'avait jamais connu le professionnel qui créait des systèmes de sécurité pour protéger des milliards de dollars. Je fermai mon ordinateur portable et me calai dans ma chaise. Demain, Derek découvrirait ce qui arrive quand on tente de détruire quelqu'un qui a plus de ressources, plus de relations et plus d'intelligence stratégique que vous ne l'auriez jamais imaginé. La véritable guerre ne faisait que commencer. Le lendemain matin, à 8 h 55, j'ai envoyé l'email aux 5 plus gros clients de Foster Tech Solutions. À 9 h 05, mon téléphone a sonné. C'était Margaret Chen, du fisc fédéral. Jordan, nous devons parler de toute urgence. Nous avons trouvé de graves irrégularités dans les documents que vous avez envoyés. Nous préparons des mandats de perquisition pour aujourd'hui même. Quel genre d'irrégularité? Falsification de documents fédéraux, évasion fiscale dans plusieurs États, blanchiment d'argent par le biais de sociétés fictives. Et ce n'est que ce que nous avons découvert au cours des 6 premières heures. Derek Williams et Madison Foster ont de sérieux problèmes. J'ai raccroché avec un sourire que je n'avais pas ressenti depuis 3 ans.
Mais la journée ne faisait que commencer. À 9h15, Tyler m'a appelé, la voix empreinte de panique et d'admiration. « Jordan, qu'as-tu fait ?» Derek appelle tout le monde, désespéré, en disant que quelqu'un sabote son entreprise. 3 clients ont déjà annulé leur contrat ce matin. Ce n'est que le premier mouvement, ai-je répondu calmement. Tyler, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Appelle ta sœur, je veux dire Madison. Dis-lui que tu as découvert où elle se trouve et que tu veux la voir cet après-midi. Seul. Jordan, je ne pense pas que... Tyler, fais-moi confiance. Il est temps que ta famille sache qui est vraiment Lila. À 10h, j'ai reçu un appel d'un numéro de Seattle que j'ai reconnu grâce aux enquêtes de Tyler. C'était Derek. Jordan, sa voix était tendue, forcée d'être décontractée. Mec, ça fait longtemps. Je pensais à toi ces derniers jours. Comment vas-tu? Son audace était impressionnante. 3 ans à faire semblant d'être mon ami tout en vivant avec ma femme morte, et maintenant il essayait de paraître naturel. Je vais bien, Derek. En fait, je vais très bien. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Ça me fait plaisir de l'entendre, mec. Écoute, j'ai quelques problèmes techniques avec mon système d'entreprise ici à Seattle. Tu te souviens quand on travaillait ensemble à l'université? Tu as toujours été le meilleur pour résoudre ce genre de problème. Tu pourrais m'aider? J'ai souri. Il essayait de m'impliquer officiellement dans l'entreprise frauduleuse, probablement pour avoir quelqu'un à blâmer quand tout s'effondrerait. Bien sûr, Derek. D'ailleurs, quelle coïncidence. Je prévois un voyage à Seattle ce week-end. On pourrait se voir. Le silence au bout du fil dura quelques secondes qui me parurent interminables. Vraiment? Quel genre de voyage? Des affaires. Certains de mes clients s'intéressent aux entreprises technologiques de la région. Tu en connais peut-être quelques-unes. Ah, d'accord. Eh bien, ce serait super de te voir. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Alex, mon associé. Alex, prépare-toi pour un voyage. Nous partons pour Seattle aujourd'hui même. Et apporte la caméra discrète que nous utilisons pour les enquêtes d'entreprise. À 2h de l'après-midi, nous étions à l'aéroport. Pendant le vol, j'ai finalisé les derniers détails avec Margaret Chen. Les mandats étaient déjà signés. Le fisc, le FBI et la police de Seattle allaient coordonner une opération simultanée. Tyler avait réussi à obtenir un rendez-vous avec Lila à 6h de l'après-midi dans un café du centre-ville de Seattle. Elle était nerveuse, selon lui, mais elle avait accepté de le voir. À 5h de l'après-midi, Alex et moi étions postés dans un van de surveillance à 2 pâtés de maison du café. Grâce à l'équipement audio que Tyler utilisait, nous pouvions tout entendre. Lila. La voix de Tyler résonna dans nos écouteurs. Mon Dieu, tu as tellement changé. Tyler. Sa voix semblait différente. Plus mûre, mais aussi plus tendue. Tu n'aurais pas dû venir ici. Pourquoi pas, ma sœur? Je suis heureux de voir que tu es en vie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Que veux-tu? Demanda-t-elle finalement, la voix désormais froide. Je veux comprendre. Je veux comprendre comment ma propre sœur a pu laisser son mari souffrir pendant 3 ans en pensant qu'elle était morte. Je veux comprendre comment tu as pu voler 2 millions de dollars et te construire une nouvelle vie pendant que Jordan se culpabilisait chaque jour. Tu ne comprends pas la situation. Alors explique-moi, l'interrompit Tyler. Explique-moi comment Derek, le meilleur ami de Jordan, t'a aidé à simuler ta propre mort. Explique-moi comment vous avez falsifié des documents fédéraux. Explique-moi comment vous avez ri de sa douleur pendant 3 ans. À travers l'enregistrement, nous entendîmes Lila se mettre à pleurer. Tyler, tu ne comprends pas comment était mon mariage. Jordan était contrôlant, possessif. Je me sentais prisonnière. Même en sachant que c'était un mensonge, entendre cette justification faisait encore mal. Lila, répondit Tyler, la voix plus dure, j'ai passé 3 ans à enquêter sur Jordan. Je sais exactement comment était votre mariage. Il t'adorait. Il faisait tout pour toi. Et tu l'as trahi de la manière la plus cruelle qui soit. C'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué, l'interrompit Tyler. C'est très simple, en fait. Tu es une personne horrible qui a détruit la vie d'un homme bon parce que cela t'arrangeait. C'est à ce moment-là que notre équipement capta une nouvelle voix s'approchant de leur table. Tyler Hayward? C'était Derek. Derek, répondit Tyler, feignant la surprise. Que fais-tu ici? Je retrouve ma petite amie, répondit Derek, sans se rendre compte qu'il venait de se trahir. Madison, tu ne m'avais pas dit que tu connaissais ce type. Derek,
murmura Lila d'un ton pressant, c'est mon frère. Le silence qui suivit fut absolu. À travers l'audio, nous pouvions entendre Derek assimiler l'information. Ton frère, répéta-t-il lentement. Tyler Hayward. Le frère de Lila Mitchell. C'est exact, confirma Tyler. Le frère de Lila Mitchell, qui est censé être mort dans un accident de voiture il y a 3 ans. Tyler. Derek essaya de paraître désinvolte, mais sa voix tremblait. Je pense qu'il y a un malentendu. Le seul malentendu, l'interrompit Tyler, c'est que vous pensiez ne jamais être découvert. C'est à ce moment-là que je suis entré dans le café. Derek m'aperçut le premier. Il pâlit complètement. Lila se retourna pour voir ce qui avait provoqué sa réaction et, lorsqu'elle me vit, elle se mit à trembler visiblement. Je m'approchai calmement de la table où ils étaient assis tous les trois et tirai une chaise. « Bonjour, Lila », dis-je d'une voix parfaitement maîtrisée. Ou devrais-je dire Madison? Elle ne parvint pas à répondre. Elle me regardait simplement comme si elle voyait un fantôme. « Derek », poursuivis-je en me tournant vers mon ancien meilleur ami, « merci d'avoir accepté mon appel ce matin. Cela m'a été très utile. » Jordan, balbutia Derek, je peux t'expliquer. Vraiment? Demandai-je en posant mon téléphone sur la table. L'écran enregistrait notre conversation. Parce que ton explication m'intéresse beaucoup. D'autant plus que le FBI est en route. Le FBI? Murmura Lila. Bien sûr. Fraude à l'assurance, falsification de documents fédéraux, usurpation d'identité à l'échelle interétatique. Ce sont des crimes fédéraux, Lila. Où pensais-tu pouvoir voler 2 millions de dollars et simplement disparaître? Derek tenta de se lever, mais Alex apparut derrière lui, lui bloquant la sortie. Assieds-toi, Derek, dit calmement Alex. La conversation ne fait que commencer. Jordan, tenta Lila, les larmes coulant maintenant sur son visage. Tu dois comprendre. Comprendre quoi? Demandai-je. Que vous avez passé 3 ans à vous moquer de ma douleur. Que Derek a dormi sur mon canapé pendant que je pleurais, sachant exactement où tu étais. Que vous avez utilisé mon identité pour bâtir un empire fondé sur des crimes fédéraux. Derek retrouva enfin la parole. Mec, c'était son idée. Je n'ai fait que... Mensonge, cria Lila. C'est toi qui as élaboré le plan d'assurance. Et là, devant une table dans un café de Seattle, mes 2 traîtres commencèrent à se retourner l'un contre l'autre. Chaque accusation révélait plus de détails sur leur escroquerie élaborée. Chaque justification exposait davantage de crimes. C'est lorsque les agents fédéraux sont entrés dans le café que Derek a enfin compris l'ampleur de ce qui se passait. « Madame Foster », a déclaré l'agent en chef en s'approchant de la table, ou devrais-je dire Madame Mitchell. Je vous arrête pour multiples violations fédérales. Alors que les menottes cliquetaient au poignet de Lila et Derek, elle m'a regardé une dernière fois. « Jordan, je t'aimais », a-t-elle murmuré. « Non, ai-je répondu en me levant de ma chaise, tu aimais l'idée de m'utiliser. Mais c'est fini maintenant. » Tyler me regardait avec un mélange d'admiration et de stupéfaction. « Jordan, comment as-tu réussi à coordonner tout ça ?» Je souris en regardant Derek et Lila être escortés hors du café sous les regards curieux des autres clients. « Tyler, dis-je en rangeant mon téléphone, pendant 3 ans, j'ai été la victime dans leur histoire. Aujourd'hui, ils ont découvert qui je suis vraiment quand je ne pleure pas pour quelqu'un qui ne méritait pas mes larmes. Mais alors que nous quittions le café, je savais que la véritable satisfaction était encore à venir. Les arrestations n'étaient qu'un début. Derek et Lila allaient découvrir que détruire la vie de quelqu'un avait des conséquences qui allaient bien au-delà d'une cellule de prison. La question n'était plus de savoir s'ils allaient payer pour ce qu'ils avaient fait. Il s'agissait désormais de savoir s'ils allaient survivre au poids de la justice qui allait s'abattre sur eux. 6 mois plus tard, j'étais assis au premier rang du tribunal fédéral de Seattle, regardant Derek et Lila recevoir leur sentence. Le juge Richard Martinez a lu les verdicts avec une sévérité qui a résonné dans la salle silencieuse. Derek Williams, vous avez été reconnu coupable de 17 chefs d'accusation fédéraux, notamment de fraude à l'assurance, d'usurpation d'identité, de blanchiment d'argent et de falsification de documents fédéraux. Ce tribunal vous condamne à 12 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de liberté conditionnelle surveillée. Derek est resté immobile lorsque les menottes ont cliqueté autour de ses poignets, mais je pouvais voir ses mains trembler. 12 ans. Il avait 34 ans. Il sortirait de prison à 46 ans, s'il avait de la chance. Lila Mitchell, également connue sous le nom de Madison Foster, a poursuivi le juge, vous avez été reconnu coupable de 15 chefs d'accusation fédéraux. Compte tenu de votre coopération partielle avec les autorités, cette cour vous condamne à 8 ans de prison fédérale.
Lila s'est retournée pour me regarder une dernière fois avant d'être escortée hors de la salle. Ses yeux étaient rouges, son visage gonflé à force d'avoir pleuré. Tout au long du procès, elle avait tenté de faire valoir que Derek l'avait manipulée, qu'elle était victime des circonstances. Mais les enregistrements que Tyler avait recueillis racontaient une autre histoire, celle d'une femme qui avait activement participé à chaque étape de la fraude. Le procureur fédéral, Thomas Reed, m'avait félicité après le verdict. Monsieur Mitchell, votre travail d'enquête a été exceptionnel. Il est rare de voir une affaire civile se transformer en une opération fédérale aussi réussie. Mais la véritable satisfaction ne venait pas des peines de prison. Elle venait de ce que nous avions découvert au cours de l'enquête. Derek avait utilisé mon identité pour frauder non seulement des compagnies d'assurance, mais aussi des clients professionnels dans 3 États différents. Foster Tech Solutions avait conclu des contrats frauduleux d'une valeur de plus de 5 millions de dollars. Une fois tout vérifié et récupéré, nous avons découvert qu'ils avaient volé bien plus que je ne l'avais imaginé. Le remboursement ordonné par le tribunal s'élevait à 7,3 millions de dollars, une somme que Derek et Lila n'avaient manifestement pas. Tous leurs biens ont été confisqués, leur maison à Seattle, leur voiture de luxe, leur compte bancaire, et même les bijoux que Lila portait pendant le procès. Tyler est venu me voir après le verdict. Jordan, je dois te présenter mes excuses officielles. Pendant 3 ans, j'ai cru que tu étais responsable de la disparition de ma sœur. J'ai dit des choses terribles à ton sujet à notre famille, à nos amis. Tyler, répondis-je, tu protégeais quelqu'un que tu aimais. Je ne peux pas te blâmer pour cela. Même ainsi, insista-t-il, je veux que tu saches que toute notre famille comprend maintenant qui tu es vraiment. Mes parents veulent te rencontrer. Ils veulent s'excuser en personne. J'ai rencontré les parents de Lila une semaine plus tard à Portland. Ce fut une conversation difficile, mais nécessaire. Margaret Eward, qui me regardait auparavant avec suspicion et froideur, a fondu en larmes lorsqu'elle a vu toutes les preuves de ce que sa fille avait fait. Jordan, m'a-t-elle dit en me tenant les mains, nous avons perdu notre fille il y a longtemps. La Lila que vous avez épousée, la petite fille que nous avons élevée, elle est morte bien avant de simuler sa propre mort. La personne que vous avez dévoilée n'est pas celle que nous pensions connaître. Robert Eward, son père, a été encore plus direct. Tu nous as dit la vérité, même si cette vérité était douloureuse. Cela a demandé un courage et une intégrité que nous n'avons pas eus. Mais les conséquences ont été bien plus lourdes que les peines de prison. Derek a perdu sa licence professionnelle en technologie de l'information. À sa libération, il ne pourra occuper aucun poste impliquant l'accès à des systèmes financiers ou à des données personnelles. En substance, sa carrière dans le domaine des technologies est terminée à jamais. Lila sera expulsée après avoir purgé sa peine. Nous avons découvert qu'elle avait menti sur ses documents d'immigration pendant toute la durée de notre mariage. À sa libération, elle sera renvoyée au Canada, où elle a la citoyenneté, mais elle ne pourra jamais revenir aux États-Unis. Richard Cromwell, le consultant qui a aidé à orchestrer la fraude, a été condamné à 15 ans de prison. Son entreprise a été dissoute et tous ses biens ont été confisqués pour dédommager les victimes de décennies d'opérations frauduleuses. Quant à moi, les 6 derniers mois ont été transformateurs d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Tout d'abord, nous avons considérablement développé notre entreprise de conseil en sécurité. L'affaire Derek Lila a attiré l'attention nationale et nous avons commencé à recevoir des contrats d'agences gouvernementales et de multinationales intéressées par nos méthodes d'enquête numérique. Alex et moi avons embauché 15 nouveaux employés et ouvert des bureaux dans 3 villes. Deuxièmement, j'ai mis à profit mon expérience pour créer un programme de conseil destiné aux victimes d'usurpation d'identité. Nous travaillons bénévolement avec des personnes qui ont vécu des situations similaires, en les aidant à reconstruire leur vie et à obtenir justice. Nous avons déjà aidé plus de 200 familles en seulement 6 mois. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, j'ai redécouvert qui j'étais vraiment avant Lila. Pendant notre mariage, j'étais devenu une version amoindrie de moi-même. Toujours en second plan, toujours en train d'essayer de plaire, toujours en train de douter de ma propre valeur. Sa trahison, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'a libéré de cette prison émotionnelle. J'ai appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas accepter le manque de respect. Que la confiance brisée peut être reconstruite, mais uniquement avec des personnes qui méritent cette seconde chance. Et que la véritable force ne vient pas du fait d'éviter la douleur, mais de la traverser avec une intégrité intacte. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre en prison. Elle venait de Lila. Jordan, écrivait-elle, je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon. Je sais que les mots ne peuvent effacer ce que j'ai fait. Mais j'ai besoin que tu saches que la personne qui t'a trahi n'était pas celle que je voulais vraiment être. Pendant 3 ans, j'ai vécu un mensonge si élaboré que j'ai fini par y croire. Quand je regarde en arrière aujourd'hui,
je ne reconnais pas la femme qui a pris ces décisions. La lettre continuait sur plusieurs pages, remplie de regrets et de tentatives d'explication. À la fin, elle me demandait si nous pouvions discuter, s'il y avait une possibilité qu'elle se réconcilie avec moi. J'ai soigneusement plié la lettre et l'ai placée dans la cheminée de ma nouvelle maison. Non par colère ou par rancune, mais parce que certaines portes, une fois fermées, doivent le rester pour toujours. Tyler m'a demandé si j'avais l'intention de répondre. Non, lui ai-je répondu. Le pardon n'exige pas la réconciliation. J'ai pardonné à Lila et Derek. Je leur ai pardonné pour moi-même, afin de pouvoir aller de l'avant. Mais pardonner ne signifie pas oublier ou leur permettre de revenir dans ma vie. Aujourd'hui, 2 ans après avoir découvert la vérité, ma vie est méconnaissable. Notre entreprise a fait la couverture du magazine Forbes en tant que l'une des startups à la croissance la plus rapide dans le domaine de la sécurité numérique. J'ai été invité à prendre la parole lors de conférences sur la prévention de la fraude et la reconstruction post-traumatique. J'ai écrit un livre sur mon expérience qui est devenu un best-seller du New York Times. Mais plus important que n'importe quel succès professionnel, j'ai redécouvert la capacité de faire confiance et d'être digne de confiance. Il y a 6 mois, j'ai rencontré Sarah, une avocate spécialisée dans les droits des victimes qui a travaillé sur plusieurs de nos affaires à titre gracieux. Elle connaît toute mon histoire, comprend mes cicatrices et, malgré tout, choisit de rester. Non par pitié ou par besoin de me réparer, mais parce qu'elle reconnaît la personne que je suis devenu à travers l'adversité. À l'occasion du dernier anniversaire de la condamnation de Derek et Lila, Tyler et moi nous sommes retrouvés dans le même café de Seattle où tout avait commencé. « As-tu des regrets » m'a-t-il demandé. J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Je regrette d'avoir perdu 3 ans de ma vie à croire à un mensonge. Mais je ne regrette pas la façon dont j'ai choisi de gérer la vérité lorsqu'elle a été révélée. Tu les as complètement détruits, a fait remarquer Tyler. Derek ne s'en remettra jamais professionnellement. Lila a tout perdu, son pays, sa famille, son avenir. Je ne les ai pas détruits, ai-je corrigé. Ils ont construit leur propre destruction à chaque décision égoïste qu'ils ont prise. Je me suis simplement assuré que les conséquences touchent ceux qui les méritaient vraiment. Tyler acquiesça, comprenant. Et si tu pouvais remonter le temps? Si tu pouvais éviter toute cette souffrance dès le début? La réponse vint sans hésitation. Je ne changerai rien. La souffrance m'a appris qui je suis vraiment lorsque tout est en jeu. Elle m'a montré que je suis plus forte, plus résistante et plus capable que je ne l'aurais jamais imaginé. Derek et Lila ont essayé de me briser, mais ils m'ont seulement aidé à découvrir que je suis incassable. Si vous suivez ce parcours de reconstruction et de justice, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé leur plus grande trahison en leur plus grande victoire. Parce que parfois, pour découvrir qui est vraiment de votre côté, il faut d'abord découvrir qui ne l'a jamais été. La semaine dernière, j'ai reçu un email de Derek en prison. Il a été automatiquement rejeté par mon filtre anti-spam. Non pas parce que je l'ai configuré ainsi par colère, mais parce que certaines personnes perdent définitivement le droit d'accéder à votre vie. La dernière fois que j'ai entendu parler de Lila, elle travaillait dans une blanchisserie au Canada et vivait avec une tante éloignée. J'étais en train de signer le contrat pour mon 2e livre. La différence entre la vengeance et la justice est simple. La vengeance cherche à causer une douleur équivalente à celle qui a été reçue. La justice cherche à rétablir l'équilibre et à prévenir de futures injustices. Derek et Lila n'ont pas souffert parce que je voulais leur faire du mal, ils ont souffert parce que leurs actions avaient des conséquences naturelles qui ont finalement été appliquées. Et moi, j'ai découvert que le contraire de la trahison n'est pas de faire à nouveau confiance aveuglément. C'est apprendre à faire confiance avec sagesse, à reconnaître les véritables signes de caractère et à construire des relations basées sur la transparence mutuelle. 3 années de souffrance m'ont appris une leçon qu'aucun succès professionnel n'aurait pu m'enseigner. On ne découvre sa véritable force que lorsque sa propre vie explose autour de soi et qu'on décide de la reconstruire mieux qu'elle ne l'était auparavant. Ay Dios. No lo leas. Duele más. ¿Qué cosa? Para quiero. ¿Qué hablan? Estoy re enojada. ¿Es o no, Flor, por esto? Supongo que sí.
¡Ah, la mierda! ¿Qué pasó ahí? A ver. What the fuck. Leche. Boludo. Ok. ¿Por qué sirve esta sopa? Una prisión. Ok. ¿Cómo lo haces? ¿Qué cosa? Ahí está. A ver. No. No es una espada. Puto pack de mierda. Arriba. ¿Dónde? Ah, ay, perdón, soy ciega. Nada. Ok, retiro lo dicho. Vale. Etiquetas. Ok. Me agarró todo. ¿Cómo un stack? ¿Pero por qué a mí me toca? Iba a decir basura, pero me acaba de tocar... ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Notas. Yeah. Ok, vamos a practicar. Tengo una lista. Me está tocando por hacer una casa, mira. Cuadros. Che, vos la vi aldea acá. Tipo, me sudó los cojones. ¿Qué es esto? Ok. Tengo bloques. ¿Tú que armame igual o puro agarrar flores nomás? No, ¿y este? Nunca había visto un aldeano así.